Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre plateforme, la star du web. Donc, avant de commencer, aujourd'hui, notre vidéo sera un conseil. Donc, j'aurai des petits conseils à vous donner lorsqu'on voyage. Alors, avant de commencer, je vais vous demander de vous abonner, partager et surtout de laisser un commentaire. N'oubliez pas de peser la cloche de notification pour manquer aucune vidéo de ma part. Donc, je vous dis bienvenue et merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés, à ceux qui ont laissé un commentaire sur les autres vidéos et ceux qui m'ont demandé de faire beaucoup plus. Alors, je vous dis merci beaucoup. Puis, on commence? Donc, premier conseil, avant de partir en voyage, ne serait-ce que de quitter votre ville où est-ce que vous êtes, aller dans une autre ville ou tout simplement aller dans un autre pays. La première des choses à faire ou à ne pas faire, on va commencer à faire. Donc, avant de quitter votre pays, assurez-vous de laisser des gens qui sont proches de vous, une ou deux personnes que vous avez confiance, leur laisser savoir où est-ce que vous en allez, où est-ce que vous allez rester, qu'est-ce que vous allez faire, ainsi que leur donner des informations sur votre état. Donc, on part à 3, on part à 2. Voici les numéros de téléphone. Donc, les chambres, les gens avec qui je vais voyager, pardon. Donc, c'est ce qu'il faudrait faire pour la toute première chose. La deuxième chose, toujours laisser un contact pour vous rejoindre et surtout avoir un contact aussi dans votre téléphone, par exemple dans votre portefeuille, dans votre bagage. Toujours avoir un téléphone, un numéro où est-ce qu'on pourrait vous rejoindre au cas. Donc, on pourrait ajouter quelques centaines de dollars. Donc, ça, on le garde un peu plus loin pour pas qu'on le dépense. Au cas où est-ce qu'un malheur nous arriverait, c'est sûr, on n'a pas envie que ça arrive, mais quand même. Autre chose qu'on devrait faire serait de prendre une assurance. Donc, oui, lorsqu'on quitte, on prend une assurance pour soi-même et pour les autres. Donc, on se protège. Alors, on ne sait pas ce qu'on pourrait faire, ce que nos enfants pourraient faire. Donc, ce serait bien d'avoir une assurance. Donc, oui, donc je quitte mon pays, je quitte la ville, je prends une assurance. Peu importe dans le pays où est-ce qu'on vit, des fois, les choses ne sont pas pareilles. Disons, moi, j'habite au Québec, donc j'ai une voiture, j'ai une assurance quand même que je paye, que je cotise avec la SAAQ, donc la Société d'assurance automobile du Québec. Si quelque chose arrive, je pourrais avoir un peu d'aide, mais ça, ce n'est pas tout. Ils vont pas tout couvrir. Alors, il faudrait quand même avoir une assurance ou tout simplement une assurance vie, une assurance de voyage, une assurance de départ. Donc, j'espère que vous êtes prêtes pour tout ce qu'il ne faut pas faire. La première des choses qu'il ne faut pas faire, c'est donc moi je dirais de partir sur un coup de tête, donc de ne pas avoir un peu de ne pas connaître un peu l'environnement où est-ce que vous allez, l'entourage. De cette manière-là, vous allez faire peut-être des petites erreurs parce que vous n'avez pas eu le temps de faire des recherches par rapport à tout ce que je vous ai parlé, donc qu'il faudrait faire. Certains le font, oui, je comprends. À moins que tu pars toute seule, tu prends ton sac à dos et tu pars, donc pour une aventure quelconque. Mais si c'est vraiment, ce sont des vacances que vous voulez passer, donc du bon temps, faudrait faire et suivre toutes les étapes que j'ai dit auparavant. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de ne pas regarder l'hôtel où est-ce que vous allez descendre ou le Airbnb, de ne pas vérifier et de regarder les commentaires. Si vous connaissez des gens qui y habitent dans le coin, donc ce serait vraiment une bonne chose. La chose qu'il ne faut pas faire, c'est compter sur les autres. Donc, vous partez en voyage, vous planifiez avec d'autres personnes pour aller faire, peu importe, pour faire peut-être une fête surprise, pour quelqu'un proche de vous, tout simplement partir faire des activités. Il ne faut pas laisser d'autres gens planifier votre voyage parce que vous pourriez être surpris et surprise par rapport à ce que des fois, il y a des contraintes. Des fois, la personne te trouve pas assez importante. Avant que tu arrives, oui, la personne va te donner beaucoup d'importance. Mais une fois rendu dans le même pays, ça marche plus. La personne t'a complètement oublié. La personne, tout ce qu'elle t'avait promis qu'on allait faire ensemble, ben, rien se fait et il pourrait avoir des conflits de compréhension, tout simplement, ou un malentendu. Vraiment, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Donc, planifiez vos choses, ne laissez personne planifier à votre place. On peut vous donner un conseil, certes, il n'y a pas de problème avec un conseil, à avoir un conseil. Les conseils sont toujours les bienvenus. Mais simplement, lorsque la personne te dit, ah ben tu sais quoi, on va aller à cette place, je connais cette place, on va faire telle activité, laisse-moi te dire, la personne des fois elle t'aime au loin. Tu vois, on est dans deux pays complètement différents, la personne t'aime, la personne t'apprécie. Lorsqu'on se parle au téléphone, tout est beau, tout est parfait. Mais une fois rendu dans le même pays, écoute,
écoutez, le respect n'y est plus, l'amour n'y est plus, les paroles ne sont plus. Donc, c'est là où est-ce que il faut garder vos distances. On part en voyage et des fois, c'est mieux de partir en voyage dans un autre pays que vous connaissez personne, dans une autre ville, parce que vous avez aucun entourage. De cette manière-là, vous allez vous débrouiller toute seule, mais vous avez aucune attente. Vous partez seul ou vous partez seulement avec votre entourage. Donc, il n'y aura pas de conflit. Tu déranges à son intimité, tu déranges à sa routine. Peu importe que la personne est contente de te recevoir, tu dois savoir que tu déranges. Des fois, la personne n'a juste pas de place où te mettre. La personne va créer une place. Ça lui fait peut-être plaisir, mais tu déranges à son intimité et tu déranges à sa routine. Et toi, tu as sûrement une barre haute, une attente, parce que toi, tu es en vacances, mais peut-être que la personne que non. Donc, ça, c'est un petit peu ambigu. Donc, ne descendez pas chez la famille. Troisième des choses, la personne doit se préparer pour vous. Donc, ce temps-là, la personne doit se préparer en double et en quadruple, parce que la personne vous attend et vous aime. Mais sachez-le, descendez, prenez un hôtel, prenez ça, faites-le, vous allez voir. Allez voir la personne à tous les jours si vous voulez. Dormez au moins une fois avec, ça vous tente. Ou invitez la personne à venir dormir dans votre chambre d'hôtel, ça va peut-être faire différent. Mais n'allez pas chez vos gens. Vous prenez une chambre d'hôtel. C'était vraiment ça, mes conseils à vous. Puis je vous dis à vendredi. J'espère que vous avez aimé. Si oui, laissez un commentaire si vous avez peut-être vécu une situation semblable à celle-ci ou des situations semblables. Si vous êtes pour ou contre, laissez-moi un commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi. Écoutez, moi, je vous réponds. Merci pour ceux qui se sont déjà abonnés. Je vous dis, je vous ai là au plus profond de mon cœur. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Partagez, de laisser un commentaire. Surtout, pesez la cloche de notification pour manquer aucune vidéo pour moi. Puis je vous dis à la prochaine. Le prochain vendredi. Le prochain rendez-vous est vendredi. Bye!